Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Eh bien, pour une fois, je ne fais rien. Ah, ça tombe bien, j'ai une question. Ah, qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir si le formateur dit vraiment tout en formation. Évidemment qu'il ne dit pas tout au cours de la formation. Ce serait scier la branche sur laquelle il est assis. Non, le bon formateur, c'est celui qui sait faire durer le plaisir, qui sait vendre 5 jours, là où 2 suffisent. Et encore, il en garde un petit peu sous le pied, pour une suite éventuelle. Tu te moques de moi là. Oui, quoique, des formateurs qui abusent, il y en a presque plus. Mais non, le formateur ne dit pas tout en formation. Pourrais-tu être plus précis? Tout d'abord, il faut bien comprendre que les méthodes pédagogiques ont beaucoup évolué. Nous sommes loin des formations totalement descendantes. Plus personne n'imagine un formateur parler pendant 7 heures avec des participants condamnés à prendre des notes. Ah mais je me souviens des cours en amphi. Et 3 heures à écouter un prof parler sans pause, sans arrêt. Et tu comprends pourquoi les étudiants désertaient rapidement ces cours-là. Eh oui, or, le cours descendant sans interruption est le seul moyen d'être quasi exhaustif sur un sujet. Mais on voit bien le résultat. Catastrophique. Pour les moins motivés, c'est décourageant. Pour les plus motivés, ce n'est que l'amorce du travail. Il faut ensuite qu'ils reprennent leurs notes, les complètent et enfin les appliquent. Seuls, abandonnés. Rien de très sympathique et encore moins sexy. Oui, le travail d'intégration et de personnalisation est trop coûteux en temps. Cela prouve que finalement, le discours fleuve est loin d'être exhaustif quand on se place du côté du participant. Heureusement, aujourd'hui, la plupart des formations combinent éléments théoriques et mise en pratique. Tout cela se fait de façon active au travers d'échanges, de discussions, de partages ou d'exercices concrets. Et quelles sont les vertus de ce nouveau mode de formation? D'abord, cela met fin à la distanciation entre le formateur d'un côté et les participants de l'autre. Les frontières tombent et rendent plus fluides les transferts de compétences et de connaissances. Ensuite, c'est plus ludique, plus amusant. L'interactivité entre les personnes est plus grande, les échanges plus riches, plus variés. Enfin, c'est plus efficace parce qu'ils ont mis les mains dans le cambouis. Les participants sont aptes ensuite à mettre en pratique ce qu'ils ont vu en formation. D'accord, mais il y en a un. Quel est le revers de la médaille? Eh bien, véritablement, on perd en exhaustivité sur le sujet. On le traite moins en profondeur et plus en largeur. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple? Un thème de formation récurrent, c'est celui de la conduite de réunion. Le sujet est vaste, car il inclut l'organisation, la gestion du temps, le management, non hiérarchique bien sûr, la gestion des conflits, la mise en production, le suivi, le contrôle du résultat. Tous ces énoncés pourraient faire l'objet d'une formation spécifique, plus complète. Or, on ne peut que les survoler, donner les points clés les plus utilisés. En aucun cas, on ne peut entrer dans les détails de chacun des thèmes. En ce sens, on perd en exhaustivité et on ne dit pas tout sur le sujet. Et est-ce un véritable problème? Non, ce n'est pas gênant parce que c'est pratique et applicable immédiatement. Et puis, comme disait Montaigne, il vaut mieux une tête bien faite que bien pleine. Et oui, c'est embêtant, car ultérieurement, les participants vont immanquablement se trouver dans une situation jamais vue auparavant et jamais traitée en formation. Tu as raison, mais si les participants ont été actifs, participatifs au cours de la formation, ils auront acquis les réflexes qui les aideront à se sortir de l'embarras. Et puis, après tout, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Enfin, il reste que pour bien démarrer, il faut un bon formateur. En connaîtrais-tu un? Ben oui, c'est nous, Sales in Progress. Depuis une quinzaine d'années, nous formons les dirigeants et leurs équipes. Nous sommes joignables au 06 34 22 31 71 ou bien www.salesinprogress.com. Merci et salut Marc. Salut Arnaud.